Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un peu des relations diplomatiques à l'époque romaine, notamment à l'époque de la République romaine et plus précisément à la fin de la Seconde Guerre punique. Pourquoi cette date? Parce que notre objectif là n'est pas de faire une analyse complète et détaillée de la diplomatie de l'époque, il faudrait le faire en fait par relation pays par pays en réalité pour faire quelque chose de pas trop indigeste, mais nous avons juste donné en fait, un fonctionnement global, simplifié, et en fait le moment qui illustre le mieux l'idée générale, puisqu'il y a toujours eu des évolutions dans les relations diplomatiques, mais l'idée générale a été le mieux représentée à la fin de la Seconde Guerre punique. Donc c'est pour ça que nous allons prendre ce moment-là comme exemple, en gardant en esprit qu'il y a eu toujours des évolutions. Il y a deux règles en fait qui permettent d'avoir une idée basique de comment fonctionnaient les relations diplomatiques à l'époque de la République romaine. Mon voisin est mon ennemi, et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et du coup, voyons voir. À la fin de la Seconde Guerre punique, Rome vient de gagner face aux Carthaginois et s'est imposée comme la principale puissance méditerranéenne. Mais il y a d'autres pays qui sont assez importants à l'époque, et nous allons donc faire un petit tour de Méditerranée. Premier voisin de Rome, c'est la Macédoine, ennemi de Rome. Pour plusieurs raisons, par exemple, il y avait à l'époque Pyrrhus, qui était roi de Macédoine. Il y a eu un conflit entre 280 et 275 avant Jésus-Christ, entre les deux. Donc Pyrrhus a fait une campagne en Italie et a finalement été vaincu par Rome. D'ailleurs, cette campagne militaire a donné lieu à l'expression victoire à la Pyrrhus, lorsque Pyrrhus a vaincu les armées romaines lors d'une bataille, mais en subissant des pertes tellement lourdes qu'il était désavantagé et que cette victoire lui a coûté plus cher que ce qu'elle a rapporté. En plus, la Macédoine, c'est un ancien grand empire qui a donc un peu cette idée de vouloir s'étendre, de vouloir reconstituer l'ancien grand empire d'Alexandre le Grand, qui a des visées sur le monde grec comme les Romains, donc il y a un peu concurrence entre les deux avec des visées semblables. Donc Rome et Macédoine sont ennemis. Le voisin de la Macédoine, après, c'est Pergame, qui est donc son ennemi, parce qu'il y a aussi des conflits territoriaux entre les deux. Or, Pergame est un grand allié de Rome. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ont un ennemi commun, mais également parce que, historiquement, dans les légendes en tout cas, d'un point de vue mythologique, Pergame descend des Troyens. Il s'est placé sur la côte ouest de la Turquie, l'Anatolie à l'époque, parce que la Turquie n'existe pas encore. Donc, endroit où Troie était censé se trouver. Donc du coup, ils y prétendent descendre des Troyens. Or, les Romains sont, d'après leur propre légende, descendants de Troyens qui ont fui après la chute de Troie et seraient arrivés du coup au Latium et auraient fondé Rome. Du coup, ces deux peuples se considèrent comme des peuples cousins aux ancêtres communs et du coup s'apprécient et ont de très bonnes relations. Même si globalement Pergame plutôt était un vassal de Rome, mais un vassal tout à fait consentant et tout à fait heureux de sa situation. Donc ensuite, Pergame est voisin du grand empire séleucide. Et c'est son ennemi, parce qu'à la base, Pergame fait partie de l'empire séleucide. Sauf qu'en 262, alors que les Séleucides avaient des divisions internes, Pergame en a profité pour prendre son indépendance, il a dû se battre pour ça, donc, mais finalement, 262, Pergame prend son indépendance. À ce moment-là, du coup, les Séleucides l'ont assez mal pris, et du coup, ont de mauvaises relations avec Pergame, qui est donc leur ennemi. Et les Séleucides sont également ennemis de Rome. Les deux se sont affrontés à plusieurs reprises également. Et Rome a toujours cherché à affaiblir les Séleucides au profit de leurs alliés dans la région, donc Pergame, et l'autre allié de l'autre côté, voisin des Séleucides, c'est l'Égypte. L'Égypte de l'Agite, du coup avec les Ptolémées à leur tête, les descendants de Ptolémée Ier, du coup, qui était un général d'Alexandre le Grand. L'Égypte, globalement, a de bonnes relations avec Rome. À cette époque, elles sont excellentes. Il y a du commerce, Rome les protège. D'ailleurs, lors d'un futur conflit entre l'Égypte et les Séleucides, conflit territorial sur la question de qui contrôle la Syrie, globalement, c'est une zone pour laquelle les deux royaumes sont plusieurs fois affrontés, mais Rome, à cette occasion, va défendre l'Égypte et humilier les Séleucides. Mais ça, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, donc je vous invite à aller voir la vidéo en question. Il y aura un lien dans la description et un lien en fiche pour que vous puissiez aller la voir. Donc, l'Égypte, alliée de Rome. Et qui est voisin de l'Égypte, l'Agide? Les Carthaginois, donc ennemis des Égyptiens. Et Carthaginois sont des très grands ennemis de Rome. Très très grands ennemis de Rome. Après tout, on sort là juste de la deuxième guerre punique, donc entre Rome et Carthage. Il y en a déjà eu une première avant, et il y en aura une troisième après.
Donc, comment dire que les relations Rome-Carthage, c'est un peu comme les relations franco-allemandes entre 1870 et 1945. C'est deux puissances qui se font face, qui s'affrontent, où il y a de grandes tensions entre les deux, et qui vont s'affronter par 3 fois. Sauf qu'en plus, France-Allemagne, ça a duré 75 ans, Rome-Carthage, ça a duré entre 264 et 146. 118 ans de tension entre les deux. Donc là, on est vraiment sur deux grands ennemis. Et ensuite, voisins des Carthaginois, les Numides, qui à la base ont été alliés des Carthaginois, mais finalement, lors de la Seconde Guerre punique, ils se sont alliés à Rome et ont été ennemis des Carthaginois. Et du coup, à ce moment-là, ils sont encore ennemis de Carthage et alliés de Rome, même si plus tard, ils vont être à nouveau ennemis de Rome, mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même des évolutions, hein. C'est pas toujours cette situation-là, mais c'est la période où la situation est la plus proche de ce qui a été l'idée générale. Et dans cette situation, certains éléments vont globalement rester. Pergame et l'Égypte vont toujours être ennemis des Séleucides. Pergame va toujours rester allié de Rome. La Macédoine va rester ennemie de Rome jusqu'à se faire vaincre et transformer en province romaine. Carthage et Rome vont rester ennemis. Rome et Séleucides vont continuer de ne pas s'entendre, même si les relations vont s'apaiser. Enfin, elles vont surtout s'apaiser parce que les Séleucides vont finir par devenir incapables de tenir tête à Rome, qui est juste devenue la surpuissance européenne, la première puissance méditerranéenne, et sans avoir de concurrents capables de lui tenir tête. Au point où les grandes personnalités importantes de l'Empire séleucide, l'aristocratie séleucide, va pour une grande partie devoir placer ses descendants en otage à Rome pour qu'ils soient éduqués et élevés à Rome, pour qu'après, une fois qu'ils sont en responsabilité chez les Séleucides, ce soit des pro-romains. Mais vous voyez, ça a été un peu forcé par la suite. Donc voilà, il y a quand même des évolutions, mais des grandes idées qui restent les mêmes. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. C'est juste de vous donner quelques bases sur le sujet. Par la suite, sûrement que je parlerai des relations, plus en détail de relations diplomatiques, mais en faisant pays par pays, en fait. Je ferai Rome-Pergame, Rome-Macédoine, Rome-Séleucide, et ainsi de suite. Donc ça va prendre du temps, parce que vu qu'il y a plein de pays et plein de différentes relations diplomatiques, ça arrivera de temps en temps. Mais voilà, il n'y a pas de date précise pour l'instant, mais ça viendra. Du coup, j'espère quand même que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le dire en commentaire. Vous pouvez également poser des questions et faire des remarques. Vous pouvez partager la vidéo aussi, ça nous aide beaucoup. Et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.